J'ai eu la chance d'aller à l'école comme vous, mais pas à l'université. Et j'ai obtenu comme diplôme le CAP d'État en comptabilité et le bac G2. Après mes études, j'attendais de faire le concours comme tout jeune élève, mais je n'arrivais pas. Et alors, comme toute jeune fille, j'ai décidé d'aller me marier. En attendant de pouvoir faire un concours, je vais quand même me chercher une femme, former une famille. Et alors, je suis allée me marier. J'étais à la maison avec mes 2 diplômes de CAP et de bac G2. Alors, j'ai réfléchi, qu'est-ce qu'il me faut faire quand même pour soutenir ma famille? Comment je dois faire pour aider mon mari? Je suis très passionnée de la cuisine, de la restauration. Et dans ma propre maison, quand je prépare mon repas, je décore mes plats et je veux qu'on apprécie mes plats. Après, je me suis dit, bon, je suis à la maison, je ne fais rien que le ménage de la maison. C'est vrai, c'est quelque chose, le ménage à la maison, c'est quelque chose, mais ça ne me rapporte rien pour soutenir ma famille. Et alors, j'ai dit, j'ai un diplôme en comptabilité qui me permet de gérer et j'ai une connaissance et une passion de la cuisine. Pourquoi ne pas aller ouvrir un restaurant et pouvoir faire un petit commerce pour subvenir à mes propres besoins et soutenir aussi mon mari? Et alors, une femme, quand tu fais le commerce, c'est quand même pour soutenir ton époux dans les charges et les besoins de la famille. Et je crois qu'aujourd'hui, je rends grâce à Dieu. Et quand j'ai voulu commencer mon commerce, je n'avais pas de fonds de roulement. Malheureusement, je n'avais pas d'argent. Mais je suis allée avec un fonds de roulement de 1500 francs CFA. Et alors, j'ai commencé par ce qu'on appelle communément restaurant par terre. Avec 1500, qu'est-ce qu'on peut faire? J'ai juste pris les 5 assiettes dans ma maison, 5 cuillères, 5 fourchettes, 2 chaises, une table de ma maison et ma petite marmite de cuisine de maison pour aller commencer ma restauration. Et j'ai commencé avec un demi-kilo de riz que je vendais au début en 20, ça ne finit pas. Mais je ne me décourage pas non plus. Le lendemain, je suis là. Et souvent, quand les gens passent, je dis, venez goûter. Je ne vends pas, venez goûter voir mes repas. Et c'est dans ça que j'ai réussi à capter quelques clients, un peu, je suis monté à 1 kilo. Et ensuite, voilà. Et alors donc, avec mes 1500, mon petit matériel, un jour, mon mari est venu m'offrir une grande glacière. Puisque je vendais ma boisson dans un seau en plastique, j'attachais avec mes jus de gingembre, bissap, j'attache, je paye la glace, je casse, je mets dessus. Mais d'ici le soir, c'est chaud. Alors il a décidé de m'offrir une glacière. Et quand il m'a offert la glacière, pour moi c'était une grade dans mon entreprise. C'était pour moi comme une grade. Et j'ai dit, comment faire pour valoriser cette glacière qu'on vient de m'offrir? Je n'ai pas de clients. Que faire pour valoriser? Alors j'ai décidé d'acheter la glace chez les vendeurs de glace et d'aller vendre à Houndé. De Bobo à Houndé. Je partais vendre la glace là-bas. Et quand je suis allée voir le marché, j'ai vu vraiment que les besoins étaient là. Et je suis revenue me débrouiller, acheter tôle, aller donner, on a confectionné une glacière ajoutée, que je partais collecter les glaces le jeudi soir. À 2 h du matin, je suis là dans les portes en train de collecter la glace. Et le matin, je suis là, dans un camion de 10 tonnes en haut, pour Houndé, pour aller vendre la glace à Houndé. Et j'avais mes clients, j'avais même déjà embauché 3 enfants qui m'attendent chaque vendredi matin pour m'aider à vendre la glace. Et c'est ainsi que j'ai commencé un peu à valoriser ma glacière, à grandir un peu. Et quand je gagne des bénéfices, je ne bouffe pas. Je ne bouffe pas. Je garde mes économies et je peux m'acheter une chaise de plus pour ajouter. Je peux m'acheter une casserole de plus pour ajouter. Et alors, j'étais devenue grossiste de la glace à Houndé. Et ça m'a permis de m'équiper dans mon restaurant. Et comme je disais, j'aimais faire la charité, j'aimais partager, faire goûter. Et j'ai une amie qui est arrivée avec une chef d'antenne d'un projet.
qui est venue, je les ai servi du gingembre. Un cocktail de gingembre ananas. Quand elle a goûté, elle m'a dit, c'est très bon. Et voilà un beau jour, elle a demandé mon numéro avec ma copine. Et voilà qu'un jour, elle m'appelle dans son bureau. Elle me dit, ah madame, j'ai vu tes jours l'autre jour, c'était bien. Et j'ai vu que tu as un restaurant aussi, tu te débrouilles un peu comme ça. Est-ce que nous, on a un voyage d'études, de formation au Niger? Est-ce que ça t'intéresse? J'ai dit, ça m'intéresse. J'avais même mon bébé qui t'était. Je suis partie pour ma formation parce que j'avais commencé sans formation. J'avais commencé avec ce que je connais et ce que j'aime. Et alors, je suis partie pour les frais de mission. On nous avait donné 450 000. J'ai dit, voilà le prix d'un frigo. Avant de bouger pour le Niger, j'ai enlevé 300 000 posés. Venez acheter mon congélateur avec. Je suis partie avec 150 000 en attendant qu'on nous donne les frais de nourriture là-bas. Et quand on est parti, à la fin de la mission, 2 semaines de formation de bonnes pratiques d'hygiène et de formation en cuisine et en formation de jus de fruits. Alors, vraiment, je me suis mis. Pendant que les autres se préoccupaient, on va aller au marché acheter des pains, des habits pour nos enfants. Ils sont allés dépenser tout leur argent au marché. On dit, madame, c'est toi, tu es trop avare. Pays qui n'est pas ton pays, tu viens, tu n'as même pas de souvenirs. Je dis, moi, j'ai un objectif que je vis et je dois l'atteindre. Je ne dois pas dépenser mon argent ici. J'ai un objectif à atteindre. Parce que je me dis, tôt ou tard, si j'ai grandi dans mon entreprise, je pourrais m'acheter les pains que je veux et habiller mes enfants comme je veux. Le début de l'entrepreneuriat n'est pas le moment des dépenses, de s'habiller ou de dépenser n'importe quoi comme on fait. On ne grandira jamais. Il faut savoir économiser. Et quand je suis revenue, j'ai acheté mon congélateur. J'ai commencé, quand j'ai eu le congélateur, je me suis équipée en matériel pour mon restaurant et j'ai commencé à cuisiner, à aller donner dans les services dégustation. Je me suis fait connaître. Et les gens ont aimé et ils ont commencé à m'appeler pour les services traiteurs. Donc, j'ai commencé à grandir ainsi. Et par mes économies, j'avais loué une maison, première maison. Ensuite, j'ai loué deuxième, troisième. Je suis à 5 maisons que j'ai collées comme ça pour faire mon restaurant à Bobo-Dioulasso. Et 10 ans plus tard, je suis allée compétir à la foire, à la culinaire à la SNC. J'ai récolté le 2e prix, 1 500 000 mets locaux. Je suis allée à Ouagadougou à la foire agroalimentaire. Je suis allée décrocher le 2e prix. Là-bas, 2 millions. Je suis venue collecter ce que j'ai pris la route de Dédougou pour venir chercher à m'installer ici à Dédougou. Et c'est ainsi que j'ai grandi. Et dans l'entrepreneuriat, ce qui m'a beaucoup aidé, je me suis dit, en entrepreneuriat, on ne peut pas grandir seul. Il faut grandir, tu ne peux pas grandir sans le personnel. Et le secret que j'ai eu dans mon entreprise, là, c'est l'amour et le respect de mon personnel. Je suis ici à Bobo, mon restaurant fonctionne normalement à Dédougou. Mon restaurant fonctionne normalement à Bobo-Dioulasso parce qu'ils savent que je prends au sérieux mon travail, je prends mon personnel au sérieux. Et tout marche pour moi. Je ne suis pas là, les restaurants fonctionnent normalement. Et c'est ainsi que j'ai grandi. Et aujourd'hui, je rends grâce à Dieu. Je suis partie d'un rien. Mais aujourd'hui, j'ai grandi. Aujourd'hui, j'arrive à employer dans mes 2 restaurants plus de 25 personnes permanentes. Dans mes 2 restaurants. J'ai formé des jeunes filles. Et j'ai fait une suivi pour qu'ils aillent ouvrir leurs propres restaurants. Aujourd'hui, je suis fière quand je les vois vraiment évoluer dans leur entreprise. Je suis fière parce que je dis que c'est un fruit de mon restaurant. Et je rends grâce à Dieu pour cela. Et par mes recettes du restaurant, j'ai réussi durant 4 ans successifs. Maintenant, je cherchais l'excellence. 4 ans successifs, je paye mon billet d'avion pour aller en Europe, me former en cuisine. Et je reviens encore valoriser les mets locaux. Je reviens encore pour agrandir mon restaurant ici au Burkina Faso. Grâce aux recettes de mes restaurants, j'arrive à aller faire ma formation en Europe et je suis revenue avec mon diplôme en cuisine. Dans l'entrepreneuriat, il faut travailler avec honnêteté. Chercher l'excellence. Dans le respect. Donc je vous invite vraiment pour les jeunes. J'ai mes diplômes. Je n'ai pas
Je n'ai même plus cherché à faire de concours. Je n'en ai même pas besoin. Aujourd'hui, ce que je gagne, si c'était dans la fonction publique, je ne peux pas les gagner. Comme je disais que pour aider mon époux au début, j'ai aidé mon époux à scolariser nos 2 enfants qui sont en études en Europe. Les jeunes, ce n'est pas seulement dans les bureaux qu'on peut réussir. Avec le peu que vous avez, avec ce que vous connaissez, essayez, osez, faites-vous confiance et avancez. Dieu fera le reste pour vous. Je vous remercie.